Bonjour Elsa, oui, le tapis rouge est déroulé devant la Sala Grande du Lido de Venise. C'est l'ouverture ce soir de la 81e édition de la Mostra del Cinema, grande vitrine du cinéma international qui va durer jusqu'au 7 septembre. Alors ce soir, un lion d'or d'honneur sera offert à la grande comédienne Sigourney Weaver pour l'ensemble de sa carrière. Et on assistera à la projection de Beetlejuice de Tim Burton avec sa compagne Monica Bellucci, avec aussi Michael Keaton, Winona Ryder et Jenna Ortega. Il faut dire que après l'année 2023, marquée par des grèves qui ont empêché les acteurs de promouvoir publiquement leurs œuvres, Venise 81 sera en effet dédiée aux stars américaines qui défileront en grand nombre devant le Palazzo del Cinema. En effet, pour des films en ou hors compétition, on va voir Brad Pitt, George Clooney, Angelina Jolie, Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Nicole Kidman, Jude Law, Daniel Craig, Julianne Moore, Tilda Swinton, Kate Blanchett. Ouf. Sans oublier naturellement les stars italiennes de Tony Servillo à Elio Germano, Pietro Castellitto et Valerio Mastandrea. Cette année, c'est notre Isabelle Huppert nationale qui préside le jury. Le jury composé du réalisateur américain James Gray, du britannique Andrew Hay, de la polonaise Agnieszka Holland, du brésilien Kleber Mendoza Filho, du mauritanien Abderrahmane Sissako, de l'italien Giuseppe Tornatore, de l'allemande Julia von Heinz et de l'actrice chinoise Zhang Ziyi. Que du très très beau monde. Et au programme, Anne-Marie? Alors, au programme, 21 titres en compétition, dont 4 français. Les 4 français sont Leurs enfants après eux, de Ludovic et Zoran Boukerma, adaptation du prix Goncourt 2018 de l'écrivain Nicolas Mathieu, avec Gilles Lelouch et Ludivine Sagnier. Jouer avec le feu de Delphine et Muriel Coulin, avec Vincent Lindon et Benjamin Voisin. 3 amis d'Emmanuel Mouret avec Camille Cotin, Sarah Forestier et India Hare, et Jeunesse, le retour de Wang Bing. Donc 4 films intéressants, dont 2 pour la première fois à Venise. De plus, Mon inséparable d'Anne-Sophie Bailly sera dans la sélection Orizzonti avec Laure Calamy, et dans la même catégorie, L'attachement de Karine Tardieu avec Valeria Bruni Tedeschi et Pio Barmay. Enfin, et last but not least, présenté hors compétition, le dernier film de Claude Lelouch, Finalement, porté par Elsa Zilberstein et Kad Merad. Comme toujours, le festival agit comme une loupe et un amplificateur des tendances du cinéma mondial. Et la tendance cette année, c'est le rôle majeur du sexe, de l'érotisme sous toutes ses formes, avec ses implications sentimentales, sociales, anthropologiques. Les titres sont nombreux. Baby Girl d'Alina Rein avec Nicole Kidman. Love du Norvégien Dag Johan Haudge. Ah, ça, le Norvégien, moi, je suis pas très forte. Åsgerud. La série Disclaimer d'Alfonso Cuarón. Mais les titres les plus attendus sont dus à 2 auteurs italiens, Diva Futuro, l'histoire de l'agence de Riccardo Schicchi qui a révolutionné l'histoire des mœurs italiennes en promouvant le porno et l'amour libre, et le plus attendu, Queer de Luca Guadagnino, d'après le roman de William Burroughs, une histoire d'homosexualité et de drogue, où hallucinations, souvenirs et fantasmes sont livrés sans aucune censure. Alors, figurez-vous qu'on va voir Daniel Craig en personnage gay et nu. Ouf! Pourtant, il faut dire que la guerre est quand même omniprésente. Avec le film d'Amos Gitaï, Why War, qui imagine un dialogue entre Einstein et Freud sur la culture comme moyen d'éviter la guerre, et 2 documentaires, l'un de Goran Hugo Olsson sur l'exceptionnelle couverture par la radio suédoise des guerres entre Israël et les Palestiniens de 1958 à 1989, et un film sûrement très intéressant sur la cinéaste d'Hitler, Leni Riefenstahl.
Alors vous voyez qu'il y en a pour tous les goûts et on ne va certainement pas s'ennuyer au Lido de Venise cette semaine.